Dans le shiur, nous avons vu que chaque personne devait avoir une émouna incroyable et que c'était facile d'avoir cette émouna juste en observant le ciel, la terre, la mer, le corps humain. On s'aperçoit en quelques minutes qu'il y a bien sûr un être suprême, Hachem, Dieu, qui est au-dessus de ça et qui a créé le monde. Ce qu'on appelle la Emunat HaYichud, la croyance en l'être unique. Il y a un Rav qui s'appelait Rav Ish Gamzu, Ish Gamzu, parce que c'est un homme, Ish, homme, Gamzu, ça veut dire ça aussi, parce qu'il disait tout le temps Gamzu Letova. Tout ce qui arrivait, il avait compris, avec la émouna profonde qu'il avait en lui, que tout était pour le bien. Voilà que César avait pris l'empereur de Rome avait pris des décrets très néfastes contre les Juifs. Les sages d'Israël, les Chachamim, les Talmidei Chachamim, les rabbins, ils avaient demandé au peuple de donner chacun ce qu'il pouvait pour constituer un vrai trésor, une très belle somme, et on voyait ce Rav Ish Gamzu donner cette caisse d'or et d'argent à l'empereur pour plaider en même temps la cause du peuple juif. Voilà que Ish Gamzu fait une pause dans une auberge et dans l'auberge est tenue par des gens qui sont pas honnêtes. Il regarde Ish Gamzu, il voit qu'il a une malle et quand Ish Gamzu s'endort, il rouvre la malle, il voit que c'est un trésor exceptionnel, il vide la malle, il remet de la terre à la place, l'équivalent du poids initial, il referme, ni vu ni connu comme on dit. Gamzu ne se rend pas compte qu'on a subtilisé tout le trésor et on a mis de la terre à la place. Il arrive chez César, et César lui dit, tu as un beau cadeau là. C'est quoi? Il dit, oui, je voudrais t'offrir ce cadeau et je suis venu pour plaider la cause des Juifs. Fais voir ce que tu as. Il ouvre et il y a de la terre. À ce moment-là, il voit de la terre, César devient rouge de couleur et nous dit la Gemara, Ish Gamzu ne blêmit pas. Il dit, En od milvado, il n'y a que Hachem, Emunat HaYichud, je crois. On dit, bon, ce qui doit arriver, arriver. Ce qui doit arriver, doit arriver. Je ne me plains pas. Voilà que la Gemara nous dit que Eliaou, entre guillemets, Eliaou Hanavi déguisé en général romain, se penche à l'oreille de César et dit, Votre Majesté, je ne pense pas que les Juifs se moquent de vous. J'ai entendu que cette terre est une terre un peu magique qu'aurait utilisé Abraham, un vénérable homme vieillard très âgé il y a très longtemps pour combattre plusieurs royaumes. Et il a envoyé de cette terre et de façon surnaturelle, Abraham a gagné. L'empereur dit, bon, écoute, on va tester. Il y avait une province que Rome n'arrivait pas à prendre. Alors, César a dit à ce général, va, donne cette caisse de terre aux soldats qui combattent cette province imprenable, et on va voir. En attendant, monsieur le rabbin Ish Gamzu, vous êtes assigné à résidence. Si ça marche, eh bien, j'effacerai le décret. Si ça ne marche pas, vous serez exécuté sur le champ. Et ça a marché. Akadosh Baruch Hu a voulu que, lorsque les soldats romains ils ont jeté la terre, eh bien, ils ont en même temps attaqué l'ennemi et ils ont gagné. Ici, on voit quoi? Un homme qui s'appelle Ish Gamzu, qui dit que tout est pour le bien. Et c'est ça la capacité d'une personne à mettre systématiquement
Akadosh Baruch Hu devant lui. Car Akadosh Baruch Hu ne peut faire que le bien. Bien sûr, il y a des situations qui sont très très difficiles à comprendre, mais comme on l'avait déjà expliqué, c'est mieux de rester avec une question que de donner une mauvaise réponse. Qu'Hachem y fasse qu'on ait toujours la Emouna en Hachem. Et ce Shabbat de Bereshit, qui est un Shabbat extraordinaire, le début du monde, n'oublions pas que le monde a été créé Bishvil Reshit pour quelque chose qui s'appelle Reshit, le début. Le début, il y a deux choses qui s'appellent Reshit dans la Torah et le peuple juif. Pour la Torah étudiée par le peuple juif, Hachem a créé le monde. Shabbat Shalom.